On était donc sur la situation du Covid-19 au Togo, où le port de masque est rendu presque obligatoire. En tout cas, pour le personnel soignant, c'est obligatoire et recommandé pour toute la population. Mais comme on le faisait remarquer, c'est déjà dans les habitudes. Oui, c'est avoir la grande majorité des populations, surtout ici à Lomé, où le mal est plus annoncé, où le mal sévit pas à grande échelle. Les populations ont compris que leur vie en dépend. Et c'est vrai qu'il y a toujours des réticences quand certaines mesures sont prises liées à la politique. Mais ils ont compris que quand les gens, on commence par annoncer des cas positifs et certains qui meurent, ils ont compris que cette maladie invisible et insidieuse là, je n'aimerais pas que ça atteigne ma vie. Et je connais même des gens qui sont dans la même cour, mais qui refusent de quitter leur chambre. Je vous dis la vérité. Femmes et hommes, ils ne veulent même... surtout ce jeune homme-là ne veut pas quitter sa chambre pour aller chez sa soeur dans la cour de la maison. Donc c'est dit que l'information a tellement gagné les esprits que ça risque même d'affecter la psychologie de certaines personnes. J'aurais préféré que ça affecte la psychologie, mais que la personne ne meure pas, mais que ça change ses mentalités pour qu'il puisse se préserver. Mais en ayant aussi trop peur de la maladie, on risque même de rentrer dans le jeu là. Parce qu'il y a même beaucoup de psychologues qui disent que la peur que cette situation crée fait même des fois qu'on présente les symptômes. Tout à fait. C'est psychologique. Parce qu'ils disent que la peur, psychologiquement, ça vous donne des maux de gorge, ça vous donne des maux de tête, ça peut faire augmenter votre fièvre. Et là, vous allez mourir de vous. Attendez, ça c'est en Europe. C'est les Occidentaux. Je vais dire quelque chose de banal, les gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais je ne suis pas raciste. Mais je vous assure que ces histoires-là, avoir peur et avoir les symptômes, en Afrique, là, chez nous, là, dans nos coutumes, là, quand on a peur, là, c'est en ce moment qu'on respecte les choses. Et vous voyez que nos parents sont obligés de mettre des interdits spirituels autour d'un certain nombre de réalités pour se faire respecter. Nos parents qui savent que l'écosystème, là où il y a la forêt, il y a la pluie, vous disent que cette AV-là, cette forêt, c'est tronvé, c'est pour les fétiches. Vous n'allez pas toucher à ça. On vous dit que la nuit, vous n'allez pas balayer. Vous n'allez pas balayer et ramasser. Si vous balayez même, il y a un balai, c'est un balai spécial, non? Voilà, pour ramasser. Et vous n'allez pas ramasser pour jeter, parce qu'on sait que à l'époque, l'aiguille est très très chère si vous trouvez ça, pour pouvoir couvrir vos trucs. Et que vous balayez, vous ramassez, vous jetez. Donc il y a un certain nombre d'interdits. On a entouré ça de mythes spirituels pour que ça puisse se faire respecter. Et la peur en Afrique, là, ça ne donne pas les mots de donc pour dire, vaut mieux avoir peur et respecter les signes. Je vous assure, à partir du moment où cette peur va disparaître en Afrique, là, c'est le désordre qui va s'installer. Vill mieux avoir peur et respecter les choses que quoi. Là. Heureusement que moi, j'apprécie encore le fait que le gouvernement n'ait pas été suiviste, c'est-à-dire que à suivre les pays bêtement. Ça, j'apprécie ça aussi. C'est la même chose pour le président du Bénin. Lui, il fait ce qu'il convient à son peuple. Et il a dit un truc très important. Je crois que ici aussi, eux, ils ne le disent pas, mais ils font pratiquement la même chose. C'est-à-dire, nos populations sont pauvres. Chercher de quoi les gens mangent au quotidien des recettes qu'ils font par rapport aux activités générales de revenus, au jour le jour. Vous leur demandez de se confiner. Ils vont trouver quoi manger. Donc, le gouvernement togolais a compris ça. Et moi, j'ai apprécié ça, tout en imposant quand même les mesures de barrière, graduellement, et y compris le port de Cache-Nez. Maintenant, quand on parle des restaurants, beaucoup, c'est le couvre-feu que moi j'ai demandé. J'ai dit la dernière fois, il faut que le gouvernement revoie l'heure du couvre-feu. Parce qu'on sait que le mal aussi sévit le jour. Donc, il doit y avoir des récalcitrants, je crois qu'un couvre-feu qui part de 22h à 5h du matin, c'est déjà bon. Comme par le passé, il y a 25 ans, il y a 30 ans, avec des affaires de coups d'État, tout ça là, des atteintes à la sûreté d'État ou de terrorisme. Maintenant, si le gouvernement ramène le couvre-feu de 20h à 22h, c'est déjà bon. On te trouve, au moins, les restaurateurs peuvent aussi sortir à 18h pour servir à manger. L'heure de pointe là, Ambroise, l'heure là, entre 20h et 22h là, c'est là où les gens ont tendance à se mettre ensemble autour de ces restaurants. C'est l'heure de connivence très 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 poussée. Oui, il y aura toujours des mesures.
Je ne pense pas que il y aura toujours des les gens mesures. ne respectent pas. Oui. Bon, je vais te donner un exemple. Tu vois, juste en face du commissariat central, vous quittez le commissariat central quand vous allez vers l'Onato. Juste un peu à droite là, il y a un coin là-bas où on fait Ataya et autres là-bas. Je vous assure que même vers 20h, tu vas voir encore les gens s'agglutiner là-bas. Ça, c'est nos amis nigériens et autres. Beaucoup de quoi là-bas. Et si vous allez même dans les zones, vous allez à Doboukobe, à partir de 10. Oh là 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 là. Même sur les rails, les gens jouent à Dito. Je pense que ils sont nombreux sans masque. 20h, c'est mieux. C'est mieux en attendant. 20h, c'est mieux en attendant. On verra quand le malheur, ce sera. Oui, c'est pas ça aussi, parce que avec les bavures militaires, les gens pensent qu'il y a quelque chose qui s'y cache derrière. Moi, c'est à cela que je propose qu'on aille à 22h pour déjouer tous les pronostics et faire respecter les mesures de barrière. Déjà, à partir de 22h, les gens vont se coucher naturellement. Il y en a qui sont des noctambules. Il y en a que le couvre-feu frappe les noctambules. Il y en a qui quittent, qui préfèrent sortir à partir de 22h. Il y a des heures d'embouteillage. Et ces heures d'embouteillage, heures de pointe là, de quoi là? C'est entre 19h et 22h. Mais ça fait aussi courir, ça crée beaucoup d'accidents. Moi, je l'ai vu sur la route de Ségué. Oui, c'est mieux. À 19h, les gens courent. 19h, moi, surtout, à 20h, le car. Et il y a plein d'accidents sur la route. Quand on fait moi, je maintiens ma proposition sur 22h. C'est 20h à 22h. Je pense que les autorités vont étudier. En tout cas, le mal a beaucoup de conséquences, et notamment sur le plan scolaire. Vous avez une proposition? Oui, moi j'ai imaginé une proposition qui pouvait aider le gouvernement et aider nos jeunes frères qui sont dans les classes d'examen, le cours moyen deuxième année, la classe de troisième, le probatoire ou la première et la classe de terminale. Déjà, il faut réfléchir à éliminer cet examen qui ne sert à rien. Bon, ça c'est. On l'a tous eu, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas considéré même pas comme un. C'est pas considéré, oui, c'est ce que je dis. Ça ne sert absolument à rien. Non, c'est un tamis. Non, ça ne sert à rien. Je crois que c'est un tamis. Maintenant, mais ça perd de la chance. Ça crée des problèmes à certains. Il y a des gens qui ont été bloqués en premier comme ça, qui n'ont pas. Ils sont recalés comme ça. Maintenant, moi je propose au gouvernement togolais, au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, de jouer à ce jeu-là. Pour pouvoir. Les cours en ligne, ça ne marchera pas. Nous, on a fait une expérience aujourd'hui. Il y a des étudiants qui sont à l'ISDI qui voudraient faire les cours en ligne. Mais la connexion étant mauvaise, ça n'a pas marché. Donc, c'est-à-dire que pour mon petit frère, qui est à Michintove, qui n'a pas de télévision ni de radio, qui n'a même pas de smartphone, ça ne marche pas. Et il est coupé du monde. Ou quand vous allez à Djolo, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, moi je propose au gouvernement ceci. On prend une classe de 80 personnes, supposons que c'est la moyenne, ou 70 personnes. Maintenant, on répartit ces enfants-là en 3 groupes. 3 ou 4, 25, 20, 20, pour la classe qui contient au moins 70, 80 personnes ou 100. Maintenant, le lundi, un groupe de 20 vient avec le même professeur. Pour ceux-là qui sont, je parle du CM2 d'abord. C'est le même, puisque c'est le maître, c'est lui seul qui est là. 15 vient aujourd'hui, ou bien 20 vient aujourd'hui, 20 vient demain, et l'autre mercredi, l'autre groupe vient, ça fait 3 groupes. Pour faire les cours avec des cache-nez, l'enseignant est là, avec comme ils le font habituellement, mais de façon espacée. Il y a un banc, ici, devant, avec des cache-nez. Il y a un banc devant, on laisse le banc qui suit. Et ça va marcher. Je vous dis que ça va marcher pour sauver l'année. L'année ne sera pas perdue. Mais pour aider nos enfants à finir au moins comment on appelle ça? C'est pas le curriculum. Le programme de l'année. Ça, c'est pour le CM2. Pour les élèves de 3e jusqu'en terminale, ça, les enseignants se remplacent. Il y a la physique, il y a tout ça là. S'ils s'organisent bien, comme je l'ai dit, par rapport à l'espacement et au respect des mesures barrières, ils vont faire le même scénario. C'est-à-dire que le groupe de 20 s'organiser dans les établissements scolaires, y compris privés, pour s'organiser ça. Quand je prends le cas de la classe de ma fille, ils sont 44 ou quelque chose comme ça. 44, s'ils répartissent en 3 groupes, c'est déjà bon pour 12 élèves ou 13 élèves. C'est-à-dire que c'est bon. C'est-à-dire répartir le groupe les élèves en groupe. Après imposer les gestes barrières, c'est-à-dire à l'entrée, vous avez le dispositif de la balle de main. Vous avez les gels hydroélectriques, alcooliques, les cache-nez, voilà, et les cache-nez obligatoires. Pour l'enseignant et pour tous les élèves. Et ça marche. Chaque matin, on a
les gels qui sont moins chers maintenant à l'université, hein, on peut convoyer ça à l'intérieur, hein, et après on désinfecte les bancs et autres là, les tables bancs, on désinfecte. Et interdire aux enfants de se rapprocher. Vous finissez le cours, chacun va à la maison. On rentre. Il n'y a pas de récréation. C'est faisable. On n'a pas les moyens techniques avancés comme la technologie occidentale où la connexion est très rapide. On ne peut pas tenir. Ici, la connexion, c'est peut-être qu'on a 2G, hein, peut-être, hein, parce que dans la pratique, ça marche pas. 2G avec eux. Ça marche pas. Vous sortez un tout petit peu à Lomé, c'est eux. Oui, c'est eux. Et ça ne marche pas. Vous avez. Ça ne marchera pas. H qui vient un peu. Donc, cette histoire de secours en ligne, ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'on peut reprendre. Oui. Mais en espaçant. Voilà, en adoptant. En organisant les enseignants et les élèves. Notre manière, rien que pour sauver l'année. Ne serait-ce que cette année. Juste pour la fin de l'année. Il reste juste 2 mois et on finit l'année. On peut le faire. Non, sincèrement, que le gouvernement réfléchisse à ça, de s'organiser, d'appeler les enseignants, les directeurs d'école et prennent les élèves, s'organiser. Ils vont sauver l'année. Que les enseignants soient vigilants. Vous terminez tout le monde chez lui. Les surveillants, les enseignants, tout le monde va chez lui. Même quand ils sortent en récréation. Non, ils peuvent même aller en récréation, mais avec un ordre, avec de l'ordre. Oui, mais pourquoi pas. De toute façon, en fait, ce que vous dites, c'est fait par exemple une sorte de rentrée, mais juste pour les classes d'examen. Oui. Et comme on sait qu'ils ne sont pas très nombreux, ceux qui sont en classe d'examen, si dans mon établissement c'est un cours primaire et que ce ne sont que les élèves de CM2 qui viennent, l'établissement c'est Et au même moment pour les autres classes, de mettre à la disposition de ces élèves de 6e, 4e, 6e, 5e, 4e, seconde et non, c'est la seconde. Seconde. On met les cours, le chapitre qui reste à disposition des élèves par un polycope. C'est fini, c'est bon. Et maintenant, je pense que ce serait bien aussi que tu établisses un bon projet en ce sens. Tu vas soumettre ça au gouvernement. C'est ton apport, tu vas verser ça. Non, sinon, tel que je l'ai dit, le Togo est rempli d'intelligents. Il y a trop d'intelligents dans ce pays. Il y a des gens ministères de la Dieu nous aide. L'évolution de la maladie. C'est à 4h du matin, j'ai eu ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est malheureusement l'enfant de 28 jours qui est décédé. C'est très triste. Ce qui est intéressant, quand on fait des propositions comme ça, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement prend en compte. Je me rappelle de ce que le colonel Yak, à son temps, avait fait pour boucler les quartiers, pour dénicher les voleurs, tout ça là. Moi, je l'avais dit. Moi, ils ont des études. Je l'avais dit 2 mois, 3 mois plus tôt. C'est pas qu'ils ne nous suivent pas. Sur Canal, et Loïc, lorsqu'on disait, mais moi, je vends ça à 25 milliards. Tu dis, un plan de sécurité, tu vends à 25 milliards. Tu ne demandes pas 300 milliards. Et on a ri. 3 mois après, le plan a été... Moi, j'ai été content parce que j'ai proposé quelque chose qui a été exécuté. Que le ministre de l'enseignement primaire puisse étudier ça. Et d'ici... fin mai, on puisse commencer réellement les cours. En tout cas, de toute façon, même dans les pays qui ont vraiment été touchés par... Il y a aujourd'hui une sorte de déconfinement qui se profile. Hein. Ouais, en France, par exemple. Les gens ne sont pas d'accord, mais... De notre homme, il me fait toujours rire. Lui, il dit aux États-Unis, il faut se déconfiner. En tout cas, il faut vraiment privilégier le port de masque. Oui, c'est ça. Coupe systématiquement la chaîne de contamination. Et ajouter ça au lavage régulier des mains, Corée du Sud, et Taïwan, Hong Kong, c'est ça qui a marché. À la place de tousser ici, là, que chacun trouve son petit mouchoir, vous le faites et vous le jetez immédiatement en un lieu sûr. Surtout ne pas jeter dans la rue. Non, pas dans la rue. Quand vous jetez le cache dans la rue, les enfants vont prendre même s'il y a une façon de détruire ça systématiquement, parce qu'on a vu, on peut brûler. Certaines images en Côte d'Ivoire, des gens qui vont recycler ça. Est-ce que pour laver et revendre? Ça, c'est méchant. Ça, c'est le côté méchant de la chose. Mais moi, c'est pour les enfants que je me plains. Parce que pour eux, c'est tortue ninja. Je pense que nous devons aussi prier dans ces moments pour que Dieu aussi intervienne. C'est important. Dernier sujet. Politique maintenant. Ultime convocation pour Agbeome à la gendarmerie. 3e convocation donc qui est arrivée au domicile du président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. C'est vendredi dernier qu'il a reçu la convocation. Selon le service de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie, cette convocation est ultime, c'est ce qui est écrit dessus, puisqu'il estime que le docteur Agbeome Kodjo n'a pas répondu aux 2 premières convocations. Ultime, Ambroise, ça veut dire c'est la dernière fois qu'on vous l'envoie gentiment, c'est ça?
ça peut beau être la dernière. Sauf que si la personne est malade, on ne peut pas entraîner, on ne peut pas venir prendre un malade. Ça y est, toutes nos lois sont contre ça. Même si même la loi de la nature est contre ça. Même s'ils disent, peut-être que c'est une simulation que Agbomé fait disant qu'il est malade. Agbomé est malade, il dit qu'il est malade. Et son seul aveu ne suffit pas. Les médecins ont confirmé, même si les gens cherchent à manipuler le médecin, à dire que Agbomé n'est pas malade, le médecin n'a pas prêté le serment d'Hippocrate pour dire les camps de vérité. Je suis désolé. Agbomé dit qu'il est malade. Heureusement, il y a les médecins qui le font. Malheureusement. Il y a toujours des méchants, des brebis galeuses, comme on rencontre dans tous les corps de métier. Maintenant, moi j'ai dit la dernière fois, dans notre parution, ça fait au moins quelques jours, 10 jours, je disais que est-ce que c'est l'urgence de l'heure? On a un Covid-19 qui nous guette, même au couilles, qui a pris le secrétaire général de la présidence en Guinée, qui a pris le président de la CENI, même si les gens sont contents à applaudir, je ne veux pas me réjouir pour la mort de quelqu'un, qui a pris mon ami Manu Dibongo et Pape Diouf, et on a l'impression que ça prend des célébrités. Ça veut dire que cette maladie-là ne voit personne autre. Et j'ai prié pour le Premier ministre britannique. Même si j'ai des fois de l'antipathie à certains dirigeants occidentaux. C'était un défi. Je vous dis que j'ai prié parce que c'est un monsieur, j'ai prié pour lui, pour qu'il revienne. Et j'ai même dit, pourquoi on ne le ramène pas au Sénégal pour qu'on le guérisse? Au Togo. Pas au Togo. Oui, au Togo. Mais il est sorti d'affaire. Sincèrement, j'étais content. Sans vous mentir. Je ne vais pas aller sur ces deux terrains, comme en Guinée, tout ça là. Mais je dis que je suis content pour le Premier ministre britannique. Donc, c'est dire que Agbomé Kodjo, vous savez qu'il fume beaucoup. Quelqu'un qui fume beaucoup, vous savez que c'est normal qu'il ait des affections pulmonaires et qu'il soit sensible à toute pathologie. Je pense, en lisant qu'est-ce que j'allais dire, ces avocats étaient en conférence de presse. Oui. Quand je lisais ça tout à l'heure, ils évoquaient un problème moteur, c'est ça? Ou c'est moi qui ai mal lu? Je vais essayer de... Bon, j'ai vu le texte, mais je n'ai pas eu le temps de parcourir le texte. Une pathologie qui lui est revenue. Voilà, ça veut dire que on parle de l'état de santé, le réveil récent d'une pathologie loco-régionale ancienne de M. Agbomé Kodjo, donc entrave douloureusement depuis quelque temps toute mobilité spontanée des santé. Des fois, même quand vous allez chez Agbomé pour l'interviewer, il sort pour aller prendre des médicaments avant de revenir. Et je vous dis que, bon, fumer, moi je n'ai pas mon fort. J'ai compris quand même que beaucoup qui ont fait le droit, beaucoup qui ont fait de hautes études, ont toujours fumé. Chez nous, quand nous étions au campus dans les années 2000, 99, 2000 autres, le droit folie. On appelait les gens qui fumaient. Quand ils passent dans l'allée, c'est le département à 6 ans. C'est-à-dire que c'est comme là on appelle ceux qui ont fait les lettres et le droit. Vous savez qu'il est très ami au Premier ministre Edem Kodjo, paix à son âme. Et quand Kodjo sortait dans son couloir là-bas, il dit le doyen Folie est passé par ici encore. D'abord, il est cool, il est comme ça. Le doyen, je le connais bien. Et il parle comme il ne parle pas. C'est-à-dire que Agbomé, il est souffrant, il est réellement souffrant. Et que ceux qui dirigent ce pays puissent s'occuper essentiellement, comme on a eu à apprécier certaines décisions, même s'il y a des brebis galeuses qui rentrent dans la danse, qui s'occupent avec efficacité et finesse la question du Covid-19, de le coronavirus. C'est ça qui est l'urgence de l'heure. De laisser Agbomé dormir tranquille. Agbomé, je l'ai dit la dernière fois, Agbomé n'a pas des armes chez lui à la maison. Agbomé n'a pas un fauteuil présidentiel chez lui à la maison. Et ce que nous avons eu comme information, Fagne Gnassingbé va prêter serment. Si vous ne prenez pas Agbomé, lui aussi va prêter serment. Bon, vous voyez des choses comme ça? Dimanche, ça veut dire quoi? C'est un malade que le script réclame à corps et à cri. Quand tu sais que tu es malade, tu te comportes en malade. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment dire qu'il te comporte en malade? Parce que oui, il n'est pas malade tous les jours. Je suis désolé. Il n'est pas malade tous les jours. On ne peut pas être malade et défier. Pour avoir fait tout ce parcours-là, au mois de la campagne. Je sais, au mois de la campagne présidentielle. C'est normal qu'Agbomé tombe malade. Oui, laissez Dimas. Il faut même arriver à un moment être malade et défier. Continuez pas de défier l'autorité de l'État continuellement. Vous avez vu le dernier vocal qu'il a fait? Qu'il est dans son bureau, il est là, il est telle heure, il est dans son bureau, personne ne peut venir ici. Écoutez, patati patata. Est-ce que c'est un malade qui parle comme ça?
qui dit à telle heure. Mais la maladie n'a pas fermé la bouche. Ça, c'est... Non, oui. Ne raisonne pas comme ça. Ce n'est pas un raisonnement Quand comme ça. Quand tu sais que tu es malade, ne défie pas l'autorité de l'État. Comporte-toi en malade. Et tout le monde sait que celui-ci, il est malade. Donc c'est la défiance. C'est ça qui démontre qu'on pense que c'est un malade imaginaire. Non, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont réellement malades. C'est au même moment où il se dit malade, il organise la bamboula chez lui, comme pour anniversaire de Kodjoro. Et personne, il ne portait même pas de masque. Le nombre annoncé n'est pas réduit. Et c'est au moment où il se dit malade. C'est à ce moment où il réunit des jeunes, il sort, il leur parle, il fait quoi là? C'est-à-dire que son comportement démontre qu'il n'est pas malade. Je ne dis pas qu'il n'est pas malade, hein, mais je dis son comportement démontre qu'il n'est pas malade. Mais à partir de ce moment, il y a une forte chance que l'autorité judiciaire doute de sa maladie. Et elle dit quand même à le voir. Si Agboyome se dit malade là, comprenez une ambulance, on l'amène au SCRIC avec l'ambulance, qui reste sur son lit. Et que même il constate que celui-ci est malade et que des médecins viennent. Oui, mais les gens ne sont pas des médecins. Maître Agboga, qui fait partie de ces conseils, dit que à la première convocation, ces avocats sont allés non pas pour le représenter, mais pour signifier au SCRIC, mais également au procureur qu'il était souffrant. Et ils ont ajouté un certificat médical à cette. Au même moment, la deuxième convocation ne devait pas venir selon. Non, je suis parfaitement d'accord. Au même moment où les gens disent... Ça n'a rien à voir. Ça a beaucoup de choses à voir. Ça a beaucoup de choses à voir. Quand tu dis que tu es à ton bureau, à telle heure, toi tu continues pas à travailler à ton bureau, à telle heure avancée de la nuit. Il est 23h. On peut être malade et avoir de l'insomnie. Non. Si tu es malade et tu es capable de te tenir à des heures impossibles à ton bureau, tu peux répondre à une convocation. Non. Mais c'est ça. L'insomnie. C'est ça le problème. L'insomnie ne te donne pas à aller travailler dans ton bureau et faire des messages vocaux sous forme de défiance. Non. C'est ça le problème. Non, mon frère, je suis parfaitement d'accord avec toi qu'on puisse se baser sur une question de santé pour ne pas répondre. Mais au même moment, il faudrait que celui qui est en situation, que le malade se comporte comme malade, qu'on sache qu'il est réellement malade. On ne va pas imposer un comportement à quelqu'un qui est malade. Non. Moi, ça s'impose de soi. Je quitte mon lit pour aller au salon. Oui. Pour voir ça de la télé. Ou au moins lire quelque chose. Ça, c'est mon... Non, c'est différent. Vous savez, en même temps que Agboyome Kodjo, on le dit malade et nous voulons bien croire. Mais Agboyome ne va pas marcher pour aller au SCRIC. C'est un véhicule qui va le prendre pour aller là-bas. Il va s'asseoir. Il va répondre à des questions. C'est pas du sport qu'on demande. Sauf qu'au Togo, il y a des détails que vous ne maîtrisez pas. Nous sommes au Togo. Et quand on est au Togo, tout est possible dans ce pays. C'est-à-dire? Vous n'avez pas... Demain, vous pouvez voir les hélicoptères atterrir devant la maison d'Agboyome avec des parachutes descendre de la maison d'Agboyome. Ça, c'est un. Les deux. Si on me dit, par exemple, que Agboyome ne peut pas en vécu pour aller là-bas, il ne va pas revenir. Je vous défie, je défie quiconque. On veut l'arrêter, c'est ça? On veut arrêter Agboyome. Tu penses que si on veut l'arrêter, si on délivre un mandat actuellement, on ne peut pas aller l'arrêter. On devrait même sans mandat, on t'arrête. Quand avec ce mandat, t'arrêtes là. Qu'est-ce que les gens font avec un mandat? Parce que vous dites, Ambroise, si on veut arrêter Agboyome Kodjo, on peut le faire à son domicile. C'est pas la première fois qu'on a déjà arrêté. Pourquoi on n'invite pas Agboyome à comparer devant le procureur de la République? Et c'est au SCRIC. Au SCRIC là, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Non, Ambroise, ou bien, tu sais que les gens ont toujours, même les journalistes ont fait les frais là-bas. Tu sais que la chaîne judiciaire commence par la police judiciaire. Oui, en faisant quoi là-bas? Les OPJ, c'est l'enquête préliminaire. Non, quelle enquête? Si les gens ont déjà des chefs d'accusation préconçus, on nous a dit ça. C'est pas question de chefs d'accusation préconçus. Il y a des choses concrètes qu'on reproche à Agboyome. Oui. De ces choses concrètes, on veut mener des enquêtes préliminaires. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Commencer une procédure judiciaire? Non, le procureur, c'est lui. C'est le boulot du procureur. Mais les OPJ dépendent de qui? Non, tu sais. Mais les OPJ dépendent de qui? Je dis, les gens... C'est pas le procureur qui fait l'enquête préliminaire. C'est là une question. C'est pas le procureur qui fait l'enquête préliminaire. Les gens n'ont pas confiance au SCRIC. Ça, on vous le dit pas. Question de confiance. Ils ont confiance au procureur, n'ont pas confiance au quoi là? C'est le procureur qui dirige une enquête. Attends, le rapport, le PV. Le PV
de la police judiciaire, que ce soit DPJ, DCPJ ou SCRIC ou d'autres services connaissent relevant de la police judiciaire, ne s'impose pas au procureur. Non, nous sommes ça c'est pourquoi je dis ça? Non, ça c'est de travail de base pour le procureur. Et le procureur même va mener ces affaires qui, au demeurant, ne s'impose pas aussi au juge. On ne va pas me servir. Le juge même c'est le juge qui décide après tout. Le juge va voir la réalité des faits. Écoutez aussi. Et on l'amène au SCRIC. On le garde, on le met en garde à vue. Bon, c'est pas dit comme ça. C'est pas dit. On dit on veut l'écouter. Mais par respect, vous avez vu que ce n'est pas une convocation. Maintenant là, quand Bohemé continue pas à refuser, qu'il continue. Justement, en disant en disant la force ne va jamais régler ça. Comment ça ne va pas régler son problème? C'est quoi? Avec les États-Unis, vous savez ça? Oh, laissez cette histoire de côté. Mais quel États-Unis? Si vous permettez, en disant ultime convocation. Ultime, tout le monde comprend. C'est la dernière fois qu'on le convoque. Eux, ils n'ont même pas besoin d'écrire ultime. Je l'ai dit tantôt tout à l'heure. S'ils veulent prendre la Bohemé là, il suffit qu'ils montent dans un hélicoptère, ils descendent, ils commencent à prendre la procédure. Et ça aussi, ça va encore créer un tollé. Et encore le Togo, les gens vont prendre la tête. Et ça va s'arrêter. Je faisais un lien avec les États-Unis. Lui, il a ri, il s'est même moqué. C'est pas les États-Unis qui dirigent le Togo. L'histoire de, comment on appelle ça? De MCA et MCC, il y a un autre truc là. Qui est en train de tomber dans... Challenge, non? qui est en train de tomber dans le Mississippi. Puisque quand la chose tombe dans le Mississippi, ça ne sort plus. Oui, après. Ça veut dire que le Togo n'existe plus? Non, justement. C'est un fonds qu'on a sollicité que le Togo, ça n'a rien à voir avec Agbomé. Mais c'est les droits de l'homme. Non. Agbomé n'a pas tué. Agbomé, on parle d'affaires politiques. Justement, le dire. Parce que c'est tuer ceux qui constituent un crime dans un pays. Si on se limite à tuer. Non. Alors, ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance au SCRIC. C'est ça. Mais que Agbomé n'ait pas confiance au SCRIC, qu'il reste lui. Ouais, il vient. Vous allez voir s'il était dit ou pas. Et ça, c'est encore la meilleure des choses, c'est qu'Agbomé doit collaborer avec la justice. Et est-ce qu'il a collaboré? Mais bien sûr, en refusant de déférer à cette convocation, Agbomé refuse. Il peut venir. Agbomé refuse de collaborer. Qu'Agbomé aille. Qu'Agbomé aille. Qu'il discute avec le SCRIC. Dans les films, policiers. Vous allez voir les enquêteurs. C'est la personne pour enquêter. On n'a plus le temps, merci, messieurs. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Dimas, merci C'est beaucoup. différent. Non. Merci à vous. Il a qu'à continuer. Si vous parlez de la meilleure manière pour